fait froid ce matin. Il y a de la buée. Hier, j'ai eu l'immense honneur de faire une visioconférence pour une amie qui accompagne des jeunes en fait pour les aider à définir leurs projets, que ce soit au niveau études, au niveau professionnel, et surtout pour les jeunes qui n'ont pas fonctionné dans le système scolaire classique, donc c'est à partir de 16 ans. Et puis il y a des jeunes adultes, hein, ça va jusqu'à au moins 25 ans je pense. Et en fait, il travaille actuellement sur les valeurs. Et en fait, elle m'a demandé de partager un petit peu mon parcours, que ce soit personnel et professionnel, pour pouvoir aborder cette thématique des valeurs. Et j'ai trouvé ça super, déjà super enrichissant. Tout d'abord parce que moi, ça m'a permis de réfléchir, de mettre des mots en fait sur mon vécu, sur les valeurs auxquelles je crois, les valeurs que je veux véhiculer. Et en fait, en y réfléchissant, en préparant tout ça, parce que l'intervention durait 1h30, donc avec un petit temps de questions-réponses à la fin, mais c'était principalement moi qui parlais, donc j'ai parlé pendant à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure j'ai parlé. Et en fait, je me suis rendu compte en préparant cette intervention que je distinguer deux types de valeurs. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler en vidéo parce que c'est lié aussi à l'écriture. Alors, le premier type de valeur, c'est les valeurs morales. C'est un petit peu ce que les parents essayent d'inculquer à leurs enfants ou ce que les enfants vont copier de leurs parents, du schéma familial dans lequel ils sont, de la micro-société dans laquelle ils évoluent, que ce soit au niveau du quartier, au niveau du groupe dans lequel ils évoluent à l'école, voilà, dans une entreprise, etc. Donc pour moi, ça, c'est les valeurs morales. C'est, je sais pas moi, c'est l'honnêteté, c'est le fait du travail, de chercher le travail bien fait, c'est le fait c'est la politesse, voilà, c'est toutes ces choses qui nous permettent d'être qui on est à l'intérieur. Et puis, il y a un autre type de valeur, alors je ne sais pas si ça existe en sociologie ou je ne sais pas, mais que j'ai qualifié de valeurs personnelles, valeurs de projet, et qui ça peuvent évoluer en fait tout au long de la vie. Par exemple, quand j'étais jeune mariée, mes valeurs de vie qui drivaient un peu nos choix de vie, c'était d'avoir le job de mes rêves, c'était de vivre confortablement sans jamais manquer de rien, c'était de pouvoir s'offrir des vacances, c'était de pouvoir éventuellement avoir un bien immobilier, etc. C'était, on va dire, des valeurs un peu classiques de réussite de vie dans la société dans laquelle on évolue. Et en fait, ces valeurs ont commencé à changer, à être transformées. Quand je suis devenue maman, quand je me suis rendu compte que finalement, le fait de travailler à l'extérieur, même si ça pouvait être épanouissant professionnellement parlant, en fait c'était un épanouissement qui était plus assez valable par rapport aux contraintes et par rapport à tout ce que j'avais l'impression de perdre à côté en termes de vie de famille, en termes du fait d'avoir un enfant puis de ne pas le voir grandir, etc. Et ça, c'est des valeurs qui ont commencé à changer. Donc la famille est devenue une valeur primordiale, et puis rapidement, le temps est devenu une valeur primordiale. C'est-à-dire que pour nous, maintenant, la plus grande des richesses, c'est d'avoir du temps et savoir ce qu'on fait de notre temps. Est-ce qu'on le donne à un patron en échange d'un peu d'argent? Est-ce qu'on le donne dans des projets qui nous rapportent à nous de l'argent, ou est-ce qu'on le donne dans des projets qui vont peut-être faire plus de sens d'un point de vue humain, mais qui ne rapportent rien pécuniairement parlant? Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Mais donc voilà, ça c'est des valeurs qui ont changé. La valeur du temps, la valeur aussi de la simplicité, de tout simplifier hein, par notre mode de vie, etc. Et en fait, l'écriture est arrivée à un point où ça a fait converger toutes mes valeurs, c'est-à-dire autant mes valeurs morales que mes valeurs personnelles de vie, et qui drive mes choix de vie, nos choix de vie. Je dis mais parce que c'est parti de moi à ce moment-là, mais bien évidemment c'est quelque chose qui se vit en couple, qui se vit en famille. Et en fait, l'écriture, donc ça fait 2 ans hein, que je me suis mise à écrire des romans avec le premier projet, Les Déboussolés Anonymes. Et en fait, voilà, ça a fait converger les deux types de valeurs. Pourquoi? Parce que d'abord, quand j'écris, j'essaye de transmettre quelque chose. J'essaye de transmettre qui je suis, j'essaye de transmettre ce que je trouve beau dans la vie.
parce que je trouve que le monde est déjà assez triste comme ça, il y a déjà assez de mauvaises nouvelles. Et quand j'écris, j'ai envie, même si parfois je pars d'une base triste ou difficile, d'une épreuve, l'objectif c'est toujours d'emmener mes personnages à s'élever, à s'émerveiller, à redécouvrir la joie, le plaisir de la vie, à retrouver l'espoir. Ouais, quelque chose qui tire vers le haut mes personnages et par ricochet qui tire le lecteur vers le haut. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime dans le fait d'écrire, de transmettre ces valeurs-là. Et bien sûr, il y a plein d'autres valeurs qu'on peut transmettre par un écrit, en fonction de ce qu'on fait vivre à nos personnages, en fonction de comment ils interagissent, en fonction de leurs défauts, de leurs qualités, etc. Et Kaina qui creuse un truc. Et en même temps, l'écriture m'a permis à moi de découvrir une nouvelle valeur qui est celle justement de faire ce qu'on se sent poussé à faire et d'essayer de faire des choix non pas par la crainte, c'est-à-dire non pas par je fais ça parce que j'ai peur de manquer, je fais ça parce que j'ai pas le choix, je fais ça parce que j'ai un crédit à payer, je fais ça et en fait on subit un peu toutes les situations, mais là plutôt d'essayer de choisir quelque chose vers lequel tout notre être tend. Et écrire, quand j'ai commencé à écrire, tout mon être tendait vers ça. Et au début, je m'étais dit, ça va être passager, ça va durer le temps d'une histoire. Et puis en fait, pas du tout. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais tellement ça et que j'avais encore tellement de choses à raconter. Et je me sens poussée tout le temps à écrire. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui lit mes histoires. Mais peut-être qu'un jour, oui, j'en sais rien. Et peut-être que pour le 1, 2, 10 lecteurs qui lisent mon histoire, peut-être que ça peut faire la différence. En tout cas, c'est cette valeur-là qui aujourd'hui me permet de me dire que j'ai trouvé une passion que je trouve utile, pas dans le sens qui apporte quelque chose de quantifiable ou de tangible. Et en fait, cette valeur de découvrir qui on est vraiment, ce qui nous donne la motivation de nous lever le matin, ce qui nous donne envie d'aimer encore plus la vie, ce qui nous donne envie d'offrir encore plus aux autres, et ben pour moi ça c'est une valeur qui est essentielle et on peut mettre des années à la trouver, c'est pas grave parce que ça peut prendre du temps et puis parfois c'est une valeur, comme je disais tout à l'heure, elle peut évoluer, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'écris que je vais forcément écrire toute ma vie, j'en sais rien, peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 2 ans j'aurai plus d'histoires à raconter et tout mon être tendra vers autre chose, je sais pas moi. Ça peut être tellement de domaines variés. Donc c'est difficile aussi de se projeter. Mais c'est ça qui est génial, c'est que les valeurs morales, elles ne bougent pas, ou quasiment pas. Elles s'adaptent à toutes les situations. Par contre, les valeurs personnelles, de projet de vie, celles-là, elles évoluent en fonction de plein de paramètres. Et l'idée, c'est d'être dans le mouvement et de ne pas vouloir rester figé dans quelque chose et d'accepter les choses comme elles viennent. Une des questions qu'on m'a posées à la fin de mon intervention, c'était de savoir si le fait de me mettre à écrire, c'est ce qui m'a permis de résoudre une certaine crise existentielle que j'ai traversée quand j'avais 30 ans. Et à cette question, j'ai répondu oui et non. Oui, parce que en fait, j'étais face à un mur et je me suis dit, de toute façon, c'est le moment ou jamais d'essayer et de voir où ça mène. Et en fait, ça a débloqué énormément de choses en moi. Et en plus de ça, plus ça débloquait de choses en moi, et plus j'avais l'impression d'ouvrir une boîte à cadeaux, une boîte à surprises, comme si j'avais enfermé des choses sans le savoir et que là ça commençait à sortir. Donc pas que par l'écriture, par plein d'autres domaines. Donc oui, ça a permis de résoudre ça en partie, mais en même temps le fait que ça a permis de résoudre d'autres choses, c'est parce qu'à ce moment-là j'ai accepté l'idée de me lancer dans un projet qui n'avait aucun avenir entre guillemets. C'est-à-dire que je ne le faisais pas parce que ça pouvait me permettre de vivre de ça. Je le faisais parce que je me sentais juste poussée à le faire. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à me détacher de beaucoup de choses. Pourtant, on était déjà dans une démarche où on se détachait du matériel, on essayait de se détacher de l'aspect mercantile de tout. Mais là, ça a vraiment été un coup de pouce monumental en fait. Et après, c'est posé la question, est-ce que je continue à écrire ou est-ce que je me consacre plutôt à mon travail classique? Et tout me poussait à prendre du recul par rapport au blog Plaisir d'apprendre et à consacrer encore plus de temps à l'écriture. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire comme moi, mais
ce qui est génial, c'est ça, voilà, c'est d'être à l'écoute de, de ce qu'on a en nous et de faire taire aussi les voix de la raison qui souvent nous empêchent justement de passer à l'action dans des projets qui, au premier abord, n'ont pas de valeur aux yeux du monde pour la vie qu'on est censé mener, mais en revanche ont énormément de valeur pour notre propre épanouissement et pour ce que ça peut apporter aux autres, de manière directe ou indirecte. Voilà, ce qui n'empêche pas les contraintes et ce qui n'empêche pas aussi de faire les choses avec sagesse, bien évidemment. Allez, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à donner en commentaire quelles sont vos valeurs à vous et qu'est-ce que vous en pensez, en fait. Pas forcément de classifier les choses comme moi je l'ai fait, hein, dans 2 types de valeurs, mais peut-être que vous avez un avis qui pourrait être super intéressant à partager et qu'on puisse s'enrichir chacun mutuellement. Allez, sur ce, je vous laisse là et je rentre me mettre chaud. Ciao, ciao!